Cher Maître Jésus, notre grand bienfaiteur, c'est avec une grande joie, Seigneur, que nous commençons notre étude d'aujourd'hui. Nous sommes contents, Seigneur, de recevoir chez nous la visite de nos bienfaiteurs, ces êtres de lumière qui viennent à nous en nous apportant de la paix, de la lumière, de la bienveillance. Aide-nous, Seigneur, à profiter de ces moments d'étude, de réflexion, et que nous puissions apprendre avec cette belle doctrine, ces enseignements qui nous aident à transformer nous-mêmes et à transformer la vie autour de nous. Quand nous mettons en pratique ces apprentissages, que nous puissions, Seigneur, profiter de la présence de la lumière auprès de nous, que nous puissions recevoir les intuitions, la tendresse, et que cette lumière puisse rester avec nous, puisse nous envelopper de paix, de réconfort. Nous remercions, Maître, de l'opportunité d'étudier, car avec ces enseignements, nous puissions profiter de la vie de cette école. Nous pouvons, Seigneur, voir la vie avec les yeux de l'immortalité. Nous puissions, Seigneur, comprendre les luttes, les obstacles qui sont des leçons que nous avons pour surmonter nos défis. Aide-nous, Seigneur, à profiter de chaque jour dans cette vie pour grandir, pour nous transformer. Nous remercions, Seigneur, de cette opportunité. Nous remercions de toutes les bénédictions que nous avons. La santé, la famille, les amis, l'intelligence, l'opportunité d'apprendre. Des fois, Seigneur, nous oublions de vous remercier. Mais nous avons beaucoup. Nous recevons beaucoup de votre bonté et de votre amour. Restez, Seigneur, avec nous, chers bienfaiteurs, que nous puissions ensemble apprendre et réfléchir. Merci, Seigneur, aujourd'hui et pour toujours. Qu'ainsi soit-il. Amen. Merci. Autre. Donc, ah, Christiane est arrivée. Oh, voilà. Bonjour tout le Bonjour. monde. Bonjour tout le monde. Donc, merci beaucoup, chers amis, de votre présence. Je vais partager les textes avec vous. Donc, notre thème d'aujourd'hui, c'est la superculture et les calamités morales. Vas-y. Christiane, est-ce que tu peux faire la lecture, s'il te plaît? Bien Après, sûr, avec Christophe, plaisir. si Christophe peut lire pour nous après un petit morceau de l'Évangile, je vais lui demander aussi, s'il te plaît. Oui, Allons-y. Oui, je oui, commence? oui, Oui. Christiane. Oui, d'accord. Calamité morale. Mais Dieu lui dit, insensé, cette nuit même ton âme te sera redemandée, et ce que tu as préparé, pour qui cela sera-t-il? Jésus, Luc 12, 20. Il ne suffit pas d'amasser des valeurs matérielles
pour garantir le bonheur. La superculture réalise aujourd'hui sur la Terre des exploits prodigieux dans tous les règnes de la nature physique, depuis le contrôle des forces atomiques jusqu'aux conquêtes de l'astronautique. Cependant, parmi les peuples les plus avancés de la planète, deux calamités morales du matérialisme progressent, corrompant leur force, le suicide et la folie, ou plus précisément l'angoisse et l'obsession. C'est que l'homme ne se dote pas de réserves spirituelles à l'aide des machines. Pour supporter les frictions nécessaires à l'évolution et les conflits provenant de la lutte régénératrice, il doit se nourrir des ressources de l'âme et s'appuyer sur elles. À cet égard, il convient de rappeler le commentaire plein de sagesse d'Allan Kardec, au paragraphe 14 du chapitre 5 de l'Évangile selon le spiritisme, sous le titre Le suicide et la folie. Le calme et la résignation puisés dans la matière, dans la manière de considérer la vie terrestre et dans la confiance en l'avenir donnent à l'esprit une sérénité qui est le meilleur préservatif contre la folie et le suicide. En effet, il est certain que la plupart des cas de folie proviennent de la commotion produite par les vicissitudes que l'homme n'a pas le courage de supporter. Or, si, en considérant les choses de ce monde comme le spiritisme le lui fait comprendre, l'homme reçoit avec indifférence, voire avec joie, les revers et les déceptions qu'il l'aurait désespéré dans d'autres circonstances, il est évident que cette force, qui le place au-dessus des événements, le préserve des secousses qui, sans cela, troubleraient sa raison. Spirites amis, exerçons la charité, qui supprime la misère du corps, mais ne négligeons pas le secours aux besoins de l'âme. Diffusons la lumière de la doctrine spirite, aidons notre prochain à discerner et à penser. Emmanuel. Paris, France, 19 août 1965, livre Entre frères, d'autres terres, auteurs divers, psychographie Francisco Candido Xavier, Waldo Vera, Fiera, 1965, texte extrait de la première édition de cet ouvrage. Désolé. Merci beaucoup, Christiane. Merci beaucoup, Giovanna. Merci à tous. Je vais demander à Christophe s'il peut lire, s'il te plaît, entre les euh, 16 et... 16. attends un petit peu. Les 26. D'accord. Donc 17 à 25, 16 À à 27. 26, 16 à 26. D'accord. D'accord. inclusivement. C'est quoi cet évangile? L'évangile C'est des... l'évangile de Saint Luc. D'accord. Donc, et il leur dit cette parabole. Les terres d'un homme riche avaient beaucoup rapporté. Et il raisonnait en lui-même, disant, que ferai-je, car je n'ai pas de place pour serrer ma récolte. Voici, dit-il, ce que je ferai. J'abattrai mes greniers, j'en bâtirai de plus grands, j'y amasserai toute ma récolte et tous mes biens. Et je dirai à mon âme, tu as beaucoup de biens en réserve pour plusieurs années. Repose-toi, mange, bois et réjouis-toi. Mais Dieu lui dit, insensé, cette nuit même ton âme te sera redemandée, et ce que tu as préparé, pour qui sera-ce?
Il en est ainsi de celui qui amasse des trésors pour lui-même et qui n'est pas riche pour Dieu. Jésus dit ensuite à ses disciples, c'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie de ce que vous mangerez, ni pour votre corps de quoi de quoi vous serez vêtu. La vie est plus que la nourriture et le corps plus que le vêtement. Considérez les corbeaux. Ils ne sèment ni ne moissonnent. Ils n'ont ni cellier ni grenier, et Dieu les nourrit. Combien ne valez-vous pas plus que les oiseaux? Qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée à la durée de sa vie? Si donc vous ne pouvez pas même la moindre chose, pourquoi vous inquiétez-vous du reste? Ouais, hein? Merci beaucoup, Christophe. Bon, voilà, je voulais qu'on puisse lire aussi les textes d'où viennent cette réflexion d'Emmanuel, euh, Bien. d'où vient cette réflexion. Et on voit que bon, c'est déjà dans l'Évangile, et même avant, on va le trouver dans les textes de sagesse de plusieurs peuples. Les Bhagavad Gita, mettons, en parlent, et d'autres en parlent aussi. Euh, mais ce qu'on voit clairement, c'est que c'est intéressant parce que dans l'Évangile, un peu avant, c'est Jésus, Jésus est demandé par quelqu'un euh, au propos d'un partage, d'un héritage. Il dit, mais qui m'a mis comme juge de vos affaires matérielles? Il commence à expliquer. Euh, Et là, il va raconter cette parabole qui, en plus de la parabole, évidemment, on a aussi des phrases qui sont à réfléchir beaucoup, hein, vont nous faire beaucoup réfléchir. Cependant, on voit qu'Emmanuel nous amène à réfléchir aussi sur l'état actuel de notre planète. Vous avez vu que le texte a été écrit chez vous, en France, lors d'un voyage qu'Emmanuel, Chico et Valdo ont fait. Euh, à ces moments-là, ils visitaient l'Angleterre, la France. Et ces messages, on sait que les esprits de la grandeur d'Emmanuel et d'autres, ils ont déjà beaucoup vécu. Ils connaissent les parcours, pas seulement des individus, mais aussi des civilisations. Parce qu'ils ont déjà vécu dans plusieurs civilisations. Ils ont vu apparaître, grandir, disparaître. Euh, Emmanuel, mettons, nous raconte ses vues chez les Romains, hein, en étant lui-même un grand parmi les grands. On sait aussi, il y a des nouvelles de ses vécus en Égypte. Donc, ce sont des civilisations qui ne sont plus là. Et une des choses qui Emmanuel même va nous en parler dans les livres Chemin de la Lumière, euh, il va nous raconter qu'à un moment donné, Rome était la puissance mondiale et qu'elle se faisait envahir par les barbares, euh, a- ainsi appelés barbares parce qu'ils étaient des peuples qui n'avaient pas la même culture, les mêmes langages, les mêmes backgrounds culturels. Et euh, il disait, cela a causé beaucoup de problèmes. On voit aujourd'hui, hein. On a comme un portrait qui se répète, Ça s'est répété. qui est en train de se répéter. Mais il disait,
malheureusement, nous, les Romains, à ce moment-là, on n'avait pas compris qu'il fallait pas seulement envahir et conquérir, mais aussi amener notre culture, éduquer les peuples, partager la richesse euh, qui était la nôtre à ce moment-là. Euh, et on a délaissé un peu ces peuples à eux-mêmes. Donc, non, cela n'est pas pour justifier, mais c'est pour dire qu'on est en train de vivre un moment dans l'humanité qui nous avons vraiment des gens qui sont dans la super culture, qui possèdent des connaissances techniques, scientifiques, de très haut niveau. Les exploits de l'humanité à ce moment-ci sont vraiment majeurs. On n'a jamais vécu une époque de tant de puissance intellectuelle. On voit là que des navettes qui quittent la planète bientôt pour coloniser Mars et qui s'en vont sur la Lune, qui vont bâtir des stations spatiales sur la Lune. On voit que nous avons de la communication avec une puissance qu'on n'a jamais imaginée. La médecine, enfin, nous sommes vraiment dans une époque, les universités sont des grands temples des savoirs. La quantité de publications dans chaque domaine, c'est impossible à suivre. Et de l'autre côté, nous regardons et on voit les mêmes phénomènes qui étaient chez les Romains, mais aujourd'hui sur toute la planète, parce qu'il s'est produit chez tous les peuples. Dans tous les pays, il y a des gens qui possèdent ces connaissances, qui ont accès à ces connaissances. Et dans tous les pays, on a une grande masse de personnes qui sont délaissées à eux-mêmes. On a quelques millions de personnes qui sont même pas capables de lire. On a des milliers de jeunes qui arrivent même au niveau universitaire, mais qui n'ont pas vraiment de la littératie, sont incapables de lire des nouvelles sur une revue ou sur un journal. Euh, Ça, je ne le tire pas de ma tête, ce sont des données. Là, au Brésil, mettons, on sait que 70% des gens qui quittent l'université sont incapables de lire convenablement un livre ou une nouvelle. Euh, on a l'éducation universelle, apparemment, mais on est toujours en dernier dans les tests faits au niveau international. Euh, donc, c'est clair qu'on a une éducation pour une partie de l'humanité et une autre qui est délaissée. Cela fait en sorte que les gens qui possèdent cette super culture et les gens qui ne possèdent pas ou qui sont super ignorants, on a une combinaison catastrophique parce que dans les deux pointes de cette corde, on a du danger qui est présent. Ceux qui possèdent la superculture mais qui n'ont pas de moralité vont exploiter, vont abuser parce qu'il manque à ces gens-là les éléments de moralité. Et de l'autre côté, on a la super ignorance. Et pour eux aussi, il manque les deux choses, la moralité et la culture intellectuelle. Donc, c'est les dangers en double. Donc, l'espiritisme nous apprend que nous sommes des êtres en évolution, que nous avançons réincarnation après réincarnation et que nous devons développer autant l'aspect intellectuel que l'aspect spirituel, le cœur, l'amour, la bienveillance. Et malheureusement, c'est naturel que sur notre planète, euh, pressée sous la pression de la survie, nous faisons plus de place à l'intelligence
qu'à la bienveillance et à l'amour, comme explique Allan Kardec dans les livres des esprits. Cela nous amène à une réalité dans laquelle nous regardons la vie comme étant bon, les conforts, la quête de plaisir, profiter de la vie tant qu'on peut. On a des gens qui ont une maladie grave, un diagnostic. Je parle là de quelqu'un que nous connaissons ici dans notre ville. Mais qui vont nous dire, ben, je m'y réconforte parce que j'ai vécu une belle vie. J'ai pu voir grandir mes enfants, mes grands-enfants, Mes petits-enfants. mes petits-enfants, désolé. Euh, mais la personne n'ouvre pas la porte à Dieu, à la spiritualité. Ouais, c'est la vie. Un jour, on va quitter. Et c'est d'une froideur qui ça fait vraiment peur, là. J'ai dit, qu'est-ce qu'une personne comme celle-là peut avoir dans son cœur? Un glaçon. Parce que tu n'ouvres vraiment pas la porte à Dieu, parce que ça serait dur. J'ai vécu toute ma vie dans l'erreur. Et on les constate, là, on les voit. Oui. Les gens, et on voit beaucoup ça dans les pays du nord de la planète. Qui sont ceux aussi qui ont réussi scientifiquement, qui ont avancé, qui ont donné des contributions majeures. On ne peut pas nier l'importance euh, euh, de l'Europe, mettons, qui était vraiment en tête de tout le développement de notre planète. Euh, mais c'est dommage parce qu'en même temps, on a fermé la porte au cœur. C'est certainement une phase de l'humanité. On grandit comme ça. On fait des excès dans un sens. Pendant le Moyen Âge, on pensait qu'à la vie éternelle et on ne prenait pas les soins de la vie comme il faut sur Terre. Euh, c'est Saint Victor, je m'échappe son deuxième nom, qui dans le XIIe siècle va dire, mais écoute, c'est bien de regarder la vie éternelle, mais il faut préparer les gens pour vivre ici aussi. Et, et il va bâtir en France les premiers cours techniques pour la jeunesse. Donc, on ne peut pas dire qu'ils ne voyaient pas ce qu'il fallait faire. Donc, ils ont commencé à le faire aussi. Mais nous sommes rendus à un moment que nous croyons que l'homme est la mesure de toutes les choses. Et c'est là le danger. Parce que, comme nous a bien dit un bienfaiteur lors d'une communication médiumnique, il a dit, si nous sommes la mesure de toutes les choses et nous réduisions, si j'utilise bien les verbes, moralement et intellectuellement aussi, et nous considérons les maîtres de la vie, pas les maîtres, la mesure, la règle. Mais si nous nous réduisions, comment peut-on savoir que nous sommes réduits? Si nous considérons les maîtres, la mesure. Donc, c'est très intéressant quand il a dit ça. J'ai dit, waouh, c'est vraiment. Et c'est là qu'on ne voit pas que la dégradation va s'installer et les gens ne les remarquent pas. Parce que si l'homme est la mesure de toutes les choses, pas Dieu, pas le Christ, pas les spiritualités, ça veut dire qu'on ne remarque même pas. Et là, on voit la calamité morale dont parle Emmanuel. Donc, la pédophilie qui s'installe, l'industrie des antidépresseurs va arriver bientôt à 40 milliards de dollars par année. La dégradation des familles, les non-sens de la vie chez les jeunes, l'augmentation du suicide, tout ça sont des calamités morales. Ne sont pas causées par des
typhons, des terremotes, des ouragans. Ce sont les calamités qu'on connaît, sont celles-là, mais Une les calamité matérielle. sont matérielles. On a une cause matérielle, mais la calamité morale sont celles qui vont naître de cette erreur que nous faisons en prenant l'homme comme la mesure de la réalité. Et Jésus, dans cette parabole, quand il dit, mais insensé, hein, toute cette prévoyance matérielle, tous ces soins pour bien s'y régaler, pour bien vivre, pour amasser de l'argent, t'es insensé là. Ton âme va être redemandée cette nuit et ça va servir à quoi et à qui tout ça? Donc, comment nous dire, prends soin de ta vie, mais de la vraie vie. Donc, euh, voilà, je m'arrête là. On est en plein milieu de cette crise majeure des valeurs. Moi, je crois qu'on doit y rester positif. Je crois aussi que l'humanité grandit, que la douleur très souvent est nécessaire. C'est dommage, mais elle est nécessaire. Les abus, les erreurs vont être corrigées parce qu'ils vont amener à la douleur, inévitablement. Si on fait dégrader les familles, si on détruit les familles, comment peut-on imaginer une société saine? Impossible. Euh, de l'autre côté, l'humanité avance dans le sens à essayer des chemins. Mais c'est normal, hein, on va essayer. On a des hommes aujourd'hui et des femmes qui sont à la tête de la planète. Ils sont des gens qui ont accès à tous les moyens de la culture, de l'intelligence, mais ils s'y croient la mesure de l'humanité. Ça doit être comme eux imaginent. Ça doit se produire comme eux et comme ils veulent. Donc, c'est évident qu'ils vont, à un moment donné, comprendre que ça ne marche pas, hein. Et c'est très intéressant parce que chaque solution magique qu'ils trouvent ramène avec 15 problèmes et on ne s'en sort pas. Donc, c'est évident que nous nous sommes spécialisés dans l'utilisation d'une partie de notre nature, c'est la raison et l'intelligence, mais nous avons oublié l'autre. Et toutes les solutions passent nécessairement par le développement de l'autre. C'est bien beau que je trouve une solution très rationnelle, mais si les gens qui vont l'appliquer sont malhonnêtes, sont immoraux, sont incapables de bienveillance, mais ça ne marche pas. Jamais. Donc, voilà, on est en face de cette réalité et essayons, hein, pas seulement de constater, parce qu'à la fin, Emmanuel nous dit, mais partageons. Faisons l'effort de ramener nos frères et sœurs au discernement. Posons des bonnes questions et essayons, hein, même qu'on fasse ça avec une, deux personnes. C'est pas grave, hein. Au moins, on a amené un ou deux à la réflexion, au changement. Donc, je m'arrête là et j'ouvre donc pour qu'on puisse partager nos réflexions en grand groupe. Donc, la parole est ouverte. Yuri, Yuri. Bonjour, bon matin, bon après-midi. Ce matin, je me suis, je vu un message texte que j'avais, puis c'était d'une ancienne employée qui me disait, j'ai des pensées suicidaires. Et là, je commence à écrire, je passais 1 heure avec lui en essayant de lui faire comprendre que la vie continue, que Dieu, Jésus,
de toutes les épreuves qu'il est en train de passer et tout ça. Et à la fin de cette heure de conversation, je lui dis, écoute, nous savons des études et viens, c'est la solution pour toi. Tu vas être capable de comprendre ta vie, ta situation, tous tes problèmes que tu vis, tout ça. À la fin, il me dit, oh, bah, je sais pas, là, je vais y penser. Tu sais, les gens souffrent. Ils souffrent vraiment. Là, tu as dit tantôt, tu sais, nous sommes dans une période où la technologie est extraordinaire, puis Emmanuel aussi, tu sais, il voit ce progrès, là, tu sais, il est admirable le progrès que nous avons, mais aussi c'est le siècle de la dépression. Tout le monde est en dépression, tout le monde est sous antidépresseur. C'est le siècle de suicide, parce qu'il y en a tellement de suicides. C'est le siècle tu sais, les maladies mentaux ou mentales, je sais pas, sont Mental. mentales et sont en explosion. Tu sais, une amie qui me parlait qui avait une sorte de dépression puis qui est allée dans un hôpital ici, qui c'est pour les gens qui essaient de se suicider, qui était plein. Ils l'ont envoyé dans une partie, dans un hôpital en urgence, ça n'a pas rapport avec ces problématiques de suicide parce que c'est plein, l'hôpital est plein. Puis non, ça s'appelle ici. En fait, il y en a tellement là, mais bon. Qu'est-ce que moi je voulais remarquer dans le texte, cette parole que Jésus nous donne, je pense qu'un des mots-clés, c'est insensé. Je pense qu'on vit dans le monde, dans une période d'insensatesse. Oui, insensé. Excusez-moi tout le monde, je mélange tout l'espagnol avec, mais vous avez compris. C'est insensé tout ce qu'on pense. Et tu sais, comme dans la parabole, on peut penser que la personne qui était là, l'homme riche, là, c'était quelqu'un d'intelligent parce que bon, il a su gérer ses terres, ses récoltes, son argent pour être riche, mais il a utilisé toute son intelligence juste pour ce côté, cet aspect de sa vie, que c'est vraiment l'aspect matériel. Donc, on le voit dans notre monde. Mais tu sais, comme cet ami-là que j'ai tout téléphone avec, mais si on comprend pas l'aspect spirituel, mais on s'en sort pas, on continue dans les mêmes affaires. Et tu sais, j'ai pensé, après la conversation que nous avons eue, parce qu'il a dit, oh, le monde est méchant, j'ai tout perdu, il n'y a rien qui fonctionne, tout ça. Tu sais, comment cet aspect-là qui nous manque, on planifie toute notre vie comme si nous serions des immortels ici sur Terre de une. Puis tout ce qui donne sens à notre vie ici, ou toutes nos prévoyances, parce que lui a perdu des choses, toutes nos prévoyances sont impuissantes, sont vides, sont vaines face à la mort, face au problème. Tu sais, je dis comme, tu sais, elle dit, oh, j'ai tout perdu, mais le matériel, il n'est pas capable de nous répondre à des questions comme, c'est quoi l'essence de ma vie? Ou c'est quoi qu'est-ce que j'apprends d'une maladie ou d'une situation difficile? Tu sais, l'argent, on est capable de, je sais pas, d'acheter une compagnie, mais on n'est pas capable d'acheter l'amour authentique. Donc, tu sais, croire que le matériel peut combler les besoins de l'âme, c'est insensé, c'est ridicule. Puis vraiment, on a un gros chemin à faire. Croire que la vie terrestre, c'est la seule ou la plus importante, croire qu'on contrôle tout, ça n'a pas de sens. Tu sais, comme lui a dit, oh, repose-toi, mange, bois, jouis. Tu sais, penser que nous avons un contrôle sur notre avenir, c'est juste ridicule, là, tu sais. En tout cas, c'est juste, il y a vraiment trop de choses, là. Penser que les biens nous appartiennent véritablement, et pas juste ça, véritablement, mais pour toujours, ben, c'est insensé aussi. Enfin, juste ça. Merci. Merci, Yuri. C'est intéressant parce que si on regarde la parabole, ça m'étonne toujours comme Jésus. Oui, on les reconnaît, on sait que c'est les maîtres, on sait, mais ça m'étonne toujours comme les paraboles sont, comme c'est comme vraiment, j'utilise cette image, mais c'est comme sont comme les œufs Les œufs. euh,
ukrainien, qu'on enlève une couche, il y en a une autre, on enlève une couche, il y en a une autre, on enlève une couche. Ça finit plus. C'est impressionnant comme il y a. C'est notre regard. Plus on est mature, plus on est capable, plus on peut aller en profondeur. Là, je me suis dit, pendant qu'Yuri parlait, j'ai dit, mais quelle est la tête de cet homme-là? Comme il voit la vie? Parce que dans l'Évangile, le texte qu'Emmanuel reproduit, il dit, la manière d'y voir la vie détermine la chose. Quelle est sa manière d'y voir la vie? C'est celle qui Yuri disait, ben, j'ai le contrôle, je suis riche, je détermine qu'est-ce qui va se passer, je peux prévoir l'avenir, je peux contrôler les choses. Et il va agir ainsi. Donc, imaginons le contraire. Imaginons qu'il était quelqu'un touché par l'amour, la sagesse, les spiritualités. Il pourrait dire, bon, j'ai tellement, je vais peut-être créer des emplois. Je vais améliorer les sorts des gens qui sont à côté de moi. Je vais répandre mes initiatives de manière à bénéficier plus de monde. Je vais bâtir un temple pour que les gens puissent prier. Je vais bâtir une école pour que les gens puissent s'instruire. C'est la manière de voir la vie et nous-mêmes. Donc, on voit aujourd'hui sur la planète des gens qui en ont cette vision plus raffinée. Hein? Nous, peut-être, nous ne sommes pas riches, mais nous comptons parmi ces gens et nous avons des gens qui, de plus en plus, commencent à les voir, justement parce qu'on a cette situation dont Yuri parlait. Et ça, c'est la réalité. Surtout dans les pays plus riches, ça, on sait ça, hein, à un moment donné, questionné par quelqu'un, Emmanuel a dit, euh, justement, le questionnement était pourquoi les gens ne donnent pas l'attention qui était souhaitée aux choses de l'esprit. Et il a dit, mais ça va venir parce que même les conforts matériels peuvent amener l'homme à s'y poser des questions parce qu'à un moment donné, il n'a plus les inquiétudes de la vie matérielle. Et là, il va commencer à sentir les vides parce que le monde ne peut pas remplir nos cœurs. Et même Carl Jung, il disait ça, et il voyait dans son bureau des consultations qu'il arrivait jamais des, des jeunes, très jeunes, il arrivait toujours les hommes qui avaient déjà, les hommes, les femmes qui avaient déjà, surtout les hommes, qui avaient 35, 40, parce qu'ils avaient déjà réussi leurs études, ils étaient mariés, ils avaient une famille, ils avaient un emploi, plusieurs étaient riches, mais ils se sentaient vides. Et les dangers que nous faisons face aujourd'hui, c'est que le matérialisme, en prévoyant ces vides-là, il fait remplir notre vie avec plusieurs choses pour détourner notre attention tout le temps. C'est Blaise Pascal avait remarqué ça dans le XVIIe siècle. Hein, il avait dit les gens vont s'amuser, vont chercher de la diversion parce qu'ils ne veulent pas penser à ces vides-là. Parce que ces vides ne peuvent pas être remplis que par autre chose que Dieu. Giovanna m'avait lu cette semaine une phrase de Lewis, l'écrivain anglican. Il disait l'histoire de la vie. Oui, si tu l'y trouves, c'est vraiment cet homme-là, il était athée et à un moment donné, s'était converti.
Et ses livres, sa réflexion est vraiment d'une puissance extraordinaire. C'est l'auteur de Narnia. Euh, Em português. Mas je pense que je peux trouver en français. L'histoire humaine est la longue et terrible histoire de l'homme qui essaye de rencontrer, de trouver quelque chose au-delà de Dieu qui puisse Qui les peut le rendre rendre heureux. heureux. Donc, c'est l'histoire humaine, c'est la longue et terrible histoire hein, de l'homme qui essaye de trouver autre chose que Dieu pour lui rendre heureux. Donc, cet homme-là de la parabole, s'il y avait Dieu dans son cœur, s'il était quelqu'un qui s'inquiétait de la vie spirituelle, il aurait transformé sa vie dans une bénédiction pour lui et pour les autres. Et il n'a pas besoin de quitter sa richesse, pas besoin de laisser... non, c'est pas le monde et la matière qui nous bloquent, c'est notre perception des choses. Sébastien? Oui, je trouve que dans la parabole, je pense que c'est un peu aussi l'ignorance parce que, tu sais, cet homme-là, il était déjà riche, ses celliers il était déjà pleins. Puis lui, il a dit, je vais détruire celles-là, je vais bâtir des plus grands, puis je vais entreposer plus dans mes celliers plus grands. Alors, je vois quand même dans lui cette volonté de grandir, de vouloir, oui, de grandir, mais pas à la bonne place. Il veut grandir, c'est comme si ce sentiment inné, il est là dans nous, mais on ne le fait pas à la bonne place. Là, on voit ce monde-là qui grandit, 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 grandit matériellement, mais pas spirituellement. Euh, je pense qu'il y a beaucoup d'ignorance dans ce sens-là. C'est dans nous, mais on pense qu'en grandissant matériellement, on va justement comme gagner dans le jeu ou quelque chose comme ça, parce que lui, il avait déjà une sécurité matérielle, là. Ses liens il était déjà plein à la base, là. Il aurait pu, mais je pense que par l'ignorance, il voulait continuer de grandir, mais pas à la bonne place, matériellement à la place de spirituellement. Merci. Merci beaucoup, Sébastien. Giovanna? C'est, je sais pas, pour nous, c'est évident, on étudie le spiritisme, on étudie l'évangile et on comprend que l'objectif de notre vie, ce n'est pas d'accumuler des choses matérielles. Mais je me demande toujours comment c'est difficile de faire les autres comprendre la même chose, né? Euh, si on pouvait, si c'était facile, on pouvait influencer les gens autour de nous tout le temps, mais c'est pas évident. Je pense que c'est de notre culture de penser que la vie, c'est le vrai objectif de la vie, c'est de faire de l'argent, c'est d'étudier, avoir une profession, c'est de travailler toute la vie pour acheter, pour voyager. Donc, peut-être que si je pense qu'il faut commencer dans la vie à avoir cette conception dès l'enfance pour comprendre que le vrai objectif de la vie, ce n'est pas ça. Le vrai objectif de la vie, c'est de grandir en âme, c'est de grandir en esprit. Parce que Jésus, dans l'Évangile, on peut toujours trouver ses enseignements, des paroles que Jésus, quand Jésus a dit, qui sert-il? Donc, et que sert-il à un homme de gagner tout le monde s'il perd son âme? Donc, c'est ça qui est en train de se passer. Donc, les gens gagnent le monde, gagnent de la stabilité. Certains, d'autres non. Même par la stabilité financière, ils n'ont pas. Ils sont des gens qui vivent dans la difficulté financière aussi. Mais
tout le monde court après la stabilité financière, d'avoir de l'argent, de faire de l'argent, d'avoir du succès, de faire des vidéos qui vont exploser sur les réseaux sociaux. C'est ça qui amène les gens dans la vie aujourd'hui, d'avoir des choses dans ces mondes, mais on est en train de perdre l'âme. Notre âme, quand on dit Jésus dans les versets que nous avons lus dans notre texte aujourd'hui, si on meurt cette nuit, on est comment? Qu'est-ce qu'on peut offrir? Quel est l'état de notre âme? Quel est l'état de notre esprit? Donc, nous sommes en train de connaître, nous étudions le spiritisme. Et si on ne peut pas transformer les gens autour de nous, mais on peut donner l'exemple. À un moment donné, je pense que les gens vont se réveiller. Et c'est triste de ne pas voir cet éveil chez les gens qu'on aime. Parce que si une personne qui est malade n'est pas capable de s'éveiller pour l'âme, pour la valeur et pour les vrais sens de la vie et pourquoi la maladie, c'est terrible de penser à la souffrance de cette personne. Parce que affronter une maladie terrible sans avoir l'idée que la vie continue, que nous sommes ici dans une école et que la maladie est une leçon et que cette leçon est précieuse pour son âme. Donc, en arrivant de l'autre côté, la souffrance va continuer parce qu'il a dit, oh mon Dieu, j'ai eu l'opportunité. J'avais des amis qui pensaient autrement et je n'ai pas profité de cette connaissance. Je n'ai pas profité pour poser des questions. Je n'ai pas profité pour me renseigner davantage. On peut offrir un livre, on peut offrir nos paroles, mais la personne est fermée. Donc, on peut dire, je pense à toi, j'ai pris pour toi, mais la personne, à un moment donné, va se réveiller. Mais on doit continuer, on doit faire nos efforts pour essayer de faire que les D'aider. autres, hein, D'aider. d'aider les autres autour de nous. Nous avons autour de nous des gens qui ont la tête fermée, qui s'ouvrent pas. Je pense que c'est de la couture. Je sais pas, parce que nous venons d'un pays où à chaque fois qu'on rencontre une personne, on dit que Dieu te bénisse. On dit tout le temps que Dieu te bénisse. Mais ici, en Amérique du Nord, on ne peut pas dire ça. On peut pas parler de Dieu, on ne peut pas parler de c'est quoi nos croyances. Les personnes sont fermées à nous écouter. Donc, ce qu'on peut faire, c'est de donner l'exemple, c'est de continuer de partager sur les réseaux sociaux. À un moment donné, comme on dit toujours dans nos études, dans nos rencontres, si la personne, elle connaît, les personnes ils connaissent notre façon de voir la vie, connaissent notre façon de comprendre la vie. Et si à un moment donné, ils seront intéressés à nous parler, à connaître notre vision du monde de la vie, ils vont venir envers nous. Donc, on doit continuer, mais on ne peut pas se cacher, c'est ça. On ne peut pas se cacher parce que si on se cache, les personnes ne sauront jamais qui nous sommes, quelle est notre façon de voir le monde, les maladies, les souffrances. Et l'important, c'est d'affronter les calamités morales parce que nous avons, des fois, on se décourage, hein. Des fois, on se décourage en face de la situation qu'on voit. Mais il y a une raison pour tout ça. Et la raison, des fois, on ne connaît pas, mais il y a certainement une raison. L'éveil va se faire à un moment donné pour tout le monde. Parce que c'est l'objectif de la vie. Chaque esprit doit arriver à la perfection. Chaque esprit doit arriver à la perfection. Ça peut être long le chemin pour certains, plus long que pour nous, parce que quand on connaît la vérité, et c'est ça qu'on est ici, on est en train d'étudier pour connaître. Le spiritisme nous aide à vivre selon les lois divines. Donc, on est en train d'étudier le spiritisme pour connaître la vérité. Et la vérité nous permet de voir
et de transformer notre vie en fonction de de cette réalité-là, de cette vérité. Donc, on doit continuer et on doit aider les autres après. Merci, Giovanna. Christiane, et après Yuri. Oui. Alors moi d'abord, je vais vous dire, faut pas vous décourager. On est plein de courage et le bon Dieu, il est là. On a tous les bons esprits avec nous, les guides spirituels, nos anges gardiens. Je vois pas pourquoi on se découragerait. Bon, maintenant, moi je le dis très souvent que Dieu vous bénisse quand j'ai fini de parler avec quelqu'un ou que je croise, enfin, je croise peu de gens, c'est vrai, mais enfin, quand ça m'arrive, là par exemple, je suis allée chez le vétérinaire, ben, j'ai parlé de Dieu. Moi, ça me vient spontanément à la bouche. Moi, j'ai pas honte, je suis ce que je suis et fière de l'être. Voilà, déjà. Maintenant, les gens. Les gens, nous, on a beaucoup de chance parce que probablement que nous avons déjà beaucoup progressé dans nos vies antérieures. Maintenant, sur cette planète, il y a beaucoup de gens, faut pas leur en vouloir et ils sont comme ça, faut les accepter comme ils sont. Ils ont pas beaucoup d'expérience d'incarnation, donc probablement c'est pour ça qu'ils sont en retard comme ça. Mais il faut continuer à montrer l'exemple, à continuer de partager tout ce qu'on peut, à essayer d'ouvrir le plus de gens possible. Là, la dernière fois, j'avais ma petite voisine à côté, 90 ans, qui avait des soucis. J'y vais, bon, ça marche, ça marche. Le problème est résolu. Je lui dis, bah oui, mais bien sûr, mais moi j'ai mes bons esprits avec moi. Je repars chez moi, ben la panne, elle était revenue. Vous voyez comme quoi? Les bons esprits sont là. Ils sont là avec nous. Faut en être persuadé de ça. Vous savez, on est fort avec eux. Et puis, on peut pas faire le travail pour les gens. On peut pas. Faut donc les accepter comme ils sont. Et il faut continuer notre chemin à nous. Nous, on sait où on va. Alors montrons-leur. Montrons-leur. Voilà, merci beaucoup. Merci beaucoup, Christiane. Yuri. Oui, je voulais retourner sur ce que tu as dit sur le sauteur, sur la recherche de la diversion. Je pense que le système est fait de telle façon pour nous maintenir endormis, un petit peu comme Giovanna parlait de cette réveil. Et n'est pas, nous, les esprits, on voit pas ça comme un complot, mais comme un état naturel, je crois, de l'évolution de notre planète, de notre état. Bon, complot aussi, mais on faut pas trop le dire. Mais c'est sûr que c'est le résultat de l'état évolutif où est-ce que nous trouvons la majorité de ce monde dans cette ère. Alors, je pense que sais, on les voit là, tu sais, euh, la culture de la consommation, hein, ou ce cycle vicieux de travail, puis travail, puis dépenses, oui, dépenser tout le temps, et ce divertissement, ce recherche de divertissement constant. Tu sais, je pensais beaucoup à valoriser les apparences. Tu sais, toutes ces choses-là, ils font de telle sorte que nous soyons tout le temps endormis. Tu sais, si nous avons une hypothèque à payer, puis on n'a pas assez d'argent, puis il faut travailler comme des malades, on n'a pas le temps pour penser à la spiritualité. On n'a pas le temps du tout. Et tu sais, c'est-à-dire que si nous pensons à la spiritualité, si nous avons ce temps-là, on sort de notre contrôle. Ça, c'est sûr, sûr, parce que là, on va reprendre les rênes de notre vie, non, le contrôle de notre vie. Les moments où nous détournons notre attention de l'extérieur, ben, on va aller vers l'intérieur. Puis là, c'est sûr que pour le système, ça leur convient pas. Parce que bon, on va sortir du contrôle. Donc, c'est ça pour le moment. Merci. Merci beaucoup, Yuri. En fait, oui, il y a un système, on le voit clairement. J'ai déjà utilisé cet exemple, mais il est très parlant. Je me rappelle dans les films Percy Jackson, quand il y rentre dans les casinos et, il commence, lui et ses deux amis, ils commencent à recevoir là une petite fleur à mâcher qui était qui les rendait heureux, euphorique. Et c'est très intéressant parce que là, tout le temps, des belles filles les apportaient ça. Prends-les, prends-les, prends-les.
Et lui, ses deux amis étaient dans les casinos et c'était vraiment très intéressant parce qu'à un moment donné, il entend une voix. Hein. Percy, réveille-toi, regarde autour de toi, fais attention. C'était son papa qui spirituellement lui en parlait. Et là, il commence à remarquer, il arrive à côté d'une machine et il voit un gars habillé à la mode des années 60. Il y avait une photo du film Les Parents. Et le gars lui demande, tu as vu ces films, c'est fantastique, hein? Et il dit, oui, je l'ai vu, mais, oh, mais ça vient de sortir, c'est vraiment merveilleux. Il dit, ça vient de sortir. Et là, il a compris qu'une fois là-dedans, si tu rentrais dans cette logique de fonctionnement du casino, en fait, c'était un piège, ce casino, pour qu'il arrête sa mission. Il y avait une mission à accomplir. Et c'est les portraits de la vie, celui-là. Hein, on est maintenant dans un grand casino et tu vas toujours avoir quelque chose à jouer, quelque chose à s'amuser. Et le système, il veut ça. Parce qu'il y a un être humain qui est éveillé, il devient un danger pour le système. Il est dangereux, là. Il faut et on les voit dans nos milieux de travail, dans la société, les gens nous regardent des fois, cette personne, elle ne fit pas très bien ici. Il y a toujours un commentaire un peu différent. Ils regardent les choses toujours d'une manière bizarre. Et c'est comme s'il y avait une pression pour dire accepte, on va t'y mettre dehors. Donc on y voit clairement, mais c'est correct. Et, des gens comme Socrate, Platon, Bouddha, Jésus, Kardec et tant d'autres, ils ont fait face à leur époque à des systèmes qui étaient comme ça. Mettons, on sait qu'Alain Kardec était Jean Hus. Mais si on lit l'histoire des Jean Hus, on dit, mon Dieu, Quel courage. quel courage! Tu es devant un système qui est complètement l'opposé de ce que tu vois, de ce que tu parles. Les gens sont touchés par son discours. La cathédrale à Prague était bondée des gens là partout. Les gens venaient pour l'écouter. Ils avaient envie d'y retrouver ce christianisme de la bonté, de la pureté, de l'amour. Mais le système ne voulait pas ça. Donc, c'est comme ça que l'humanité grandit. Et cela nous ramène à l'histoire de Yuri parce que je vois toutes les semaines la même chose, Yuri. Je travaille dans un milieu, je ne peux pas nommer, je peux pas, j'en parle en général, mais à chaque semaine, je parle des intervenants. Oh, telle personne a des pensées suicidaires. Telle personne a des pensées suicidaires. Et des fois, je travaille avec ces gens-là, on est informé de la situation et on regarde la personne et on n'a même pas les moyens d'en parler parce qu'il manque complètement les bases, les moyens. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On doit regarder chaque personne avec amour et bienveillance. Cette personne aujourd'hui, Yuri l'a invitée, mais elle voulait peut-être seulement être écoutée aujourd'hui. Demain, ça se peut que ça change. L'invitation va rester dans sa tête. Demain, elle pourra peut-être dire, mais finalement, peut-être ce qu'Yuri a dit, c'est peut-être intéressant. Parce on est aussi dans une logique très difficile aujourd'hui, parce que les gens sont amenés à croire que la science peut tout répondre, tout résoudre et tout régler. C'est une idéologie qui a été implantée chez les êtres humains depuis quelques décennies. Nous n'avons pas besoin d'autre chose que de notre science.
Donc, je rencontre des gens qui vont à chaque mois chez les psychiatres pour changer la dose de la pilule ou pour changer la pilule et qui ne pensent jamais à peut-être il y a autre chose. Cette semaine, j'ai vu sur les murs de la toilette, là, mon local de travail, parce qu'à un moment donné, était là sur la porte, les bienfaits de la nature pour la santé mentale. Qu'il y a maintenant des médecins qui recommandent des bains de nature pour les gens en dépression. Euh, et là, je commentais avec quelqu'un et madame arrive, elle a dit oui, mais c'est vraiment merveilleux hein, quand tu embrasses un arbre. Et je dis ah, ok, est-ce que tu as déjà pensé à embrasser les créateurs de l'arbre? Euh, Parce que c'est évident que ça nous fait du bien, la nature. Elle a été créée par l'amour des dieux, les montagnes, la mer. C'est merveilleux, ça nous nourrit, c'est certain, mais sont là par hasard. Hein? On a déjà pensé à qui nous a donné tout ça? Donc, évidemment, je n'ai pas parlé de manière malveillante, mais j'ai amené la réflexion quand même. Mais on voit que c'est la condition de cet esprit-là. Donc, et comme a dit Christiane, il ne faut pas les en vouloir. Il faut les aimer, il faut les nourrir dans la mesure du possible. Et dans l'Évangile, dans les lettres de Saint Paul, il disait, il parlait là des gens qu'il considérait comme étant déjà éveillés. Il disait, vous n'êtes plus d'enfants, là. Aux enfants, on donne de la soupe bien brassée pour qu'ils n'aient pas des morceaux à avaler. On ne donne pas de la viande en gros morceaux. Mais vous, vous êtes déjà éveillés là. Vous mangez, vous devez manger comme des adultes. Mais oui, mais il y a dans l'humanité ceux qui sont encore des enfants. Je vois plusieurs là qui ont l'air d'un adulte, qui sont en souffrance, mais pour l'instant, tout ce qu'on peut offrir, c'est de l'amour, de la bienveillance, les accompagner, éviter les pires. Hein. Donc, ce qu'il y aurait à faire. euh, Si quelqu'un m'en parle de suicide, et là, c'est dans les cœurs de notre thème d'aujourd'hui, parce qu'Emmanuel va nous dire que les deux catastrophes les plus grandes qu'on a aujourd'hui, c'est les suicides et la folie. OK? Euh, et la folie, là, on peut remplir avec tous les spectres des maladies mentales que nous avons aujourd'hui. Euh, on voit que des fois, j'ai comme l'habitude de dire à la personne, mais écoute, le suicide n'est jamais une solution parce que c'est la fin de l'apprentissage. Tu n'auras plus la possibilité, toutes les expériences de la vie doivent nous apporter quelque chose. Et après l'expérience, on a appris quelque chose, mais si tu te suicides, c'est fini, tu n'apprends rien. Et supposons que demain, tu trouves la solution pour ton problème. Hein. Là, tu aurais appris quelque chose. Et tu peux aider d'autres. Donc, on essaye d'amener la personne à voir d'autres possibilités, d'autres perspectives. Mais la fragilité est tellement grande, les gens sont tellement en souffrance. Euh, c'est un moment hein, que nous sommes en train de vivre, qu'il faut le vivre avec amour, bienveillance. Et dans la mesure du possible, partager les connaissances que nous avons. Parce que c'est évident que ce sont ces connaissances-là qui manquent à nos frères et sœurs. Et quelques-uns vont en refuser, comme cette madame a refusé auprès d'Yuri.
parce que les gens croient qu'il non, il y a toujours un moyen facile, un médicament, une pilule, une solution magique. Oui. Et on sait, comme Christian a très bien dit, on ne peut pas faire le travail à la place des autres. Il faut que chaque être humain, avec toute l'aide possible, puisse comprendre que, ben, réveille-toi, c'est le temps de bouger. Christophe, Merci beaucoup, chers amis. Donc, très brièvement, comme nous parlons de souffrance, j'avais l'occasion de rencontrer une présidente, donc, elle est présidente d'une cellule d'écoute, hein, pour personnes en détresse en France. Et nous en avons plusieurs, comme dans tous les pays. Et je ne vous parle que d'une seule, donc. Donc, elle me disait que ils ont, en France, sur cette seule écoute, seule cellule, ils ont, sur une année, 3 700 000 appels. Donc, toutes les 7 secondes, ils ont un appel d'une personne qui est en souffrance, qui se sent seule, qui, sous une quelconque forme, a besoin d'écoute ou d'aide. Euh, 3 700 000 appels et ils peuvent répondre à 700 000. Il n'y a pas assez d'écoutants. Nous sommes sûrement pas une société très avancée. Nous sommes en premier lieu une société extrêmement malade. Donc voilà, c'est le chiffre d'une seule cellule en France. Ouais. Ah, merci, chers amis. merci beaucoup, Christophe. Et cela en parle beaucoup, parce que les mots que Christophe a utilisés, nous sommes une société malade. C'est la maladie de la superculture combinée à la maladie de l'indifférence, le manque de spiritualité qui nous amène à cette indifférence, à regarder l'autre comme quelqu'un qui, ça ne dit rien. Tandis que, au moment que le message d'amour qui était répandu par le christianisme, pas par les religions, par le christianisme, par les disciples de Jésus, par lui-même, la première chose qu'on a fait, c'est prenons soin les uns des autres. Et c'est ça qui manque. Donc, c'est impressionnant parce qu'une des raisons que le spiritisme s'était répandu au Brésil, c'est que partout où était né un centre spirit, les gens commençaient à soigner les gens. Et on a bâti des hôpitaux, on a bâti des maisons pour les personnes âgées, pour les enfants, ça a été tout les catholiques faisaient la même chose. On ne peut pas nier là, la présence. Malheureusement, l'Église s'était détournée de sa mission d'amour pour aller s'y mêler de la politique et du pouvoir. Mais au Brésil, on a des belles œuvres de charité. J'imagine qu'en France, en Europe et partout aussi. Ici aussi. Ici aussi, au Canada, des belles œuvres d'amour, de charité qui ont été faites pour l'humanité. Et l'être humain, il ne peut pas il ne peut pas ignorer sa nature spirituelle. C'est comme on nourrit le corps et on nourrit pas l'âme. C'est évident que les gens sont malades. Tu as un âme qui est en train de mourir d'inanition, tandis que tu as un corps qui est bien rempli, bien au confort. Mais ton âme est en train de mourir. Elle a un manque de nutriments, elle a un manque d'amour, de lumière, d'espoir. Donc, c'est certain qu'on ne peut pas continuer comme ça. Et qui un seul centre d'écoute puisse répondre déjà à 700 000 personnes, à 700 000 appels, et qu'il y en a 3 millions qui sont faits, ça nous en parle beaucoup là, de la détresse de la société. Donc, on ne peut pas trouver des solutions magiques, sinon celle d'utiliser la superculture, la super intelligence que nous avons présentement pour
mettre tout ça au service de l'amour et de la lumière, mais ça prend que les gens se réveillent. Et qu'est-ce qu'on peut faire? Continuer. Continuer. Hein, offrir. Amener la connaissance. Il faut pas arrêter. Et on- oui, c'est immense, mais des fois on se dit, mais qu'est-ce qu'on peut faire devant toute cette situation? Ouais, un petit message à quelqu'un, un petit texte sur Facebook, sur Instagram, sur X, euh, peu importe, parce que moi, j'ai été éveillé des fois pour des choses. C'est une petite phrase que j'ai lue quelque part, et ces jours-là, ça m'a amené à des réflexions. J'ai dit, mon Dieu, je n'avais jamais pensé à ça, je n'avais jamais vu ça. Donc, ce qui m'a éveillé pour le spiritisme, ça a été un livre. Donc, on ne sait jamais où les gens vont. Moi, je commence à... hein, moi, Giovanna et d'autres amis, on laisse des livres ici, là, on met sur nos réseaux sociaux. On laisse à Dieu les travaux. L'œuvre ne nous appartient pas, mais collaborer à cette œuvre-là, mais c'est à nous. Et c'est intéressant parce que le spiritisme arrive sur la planète à un moment que les matérialismes commençaient à vraiment s'installer. Les nihilismes, les matérialismes philosophiques, les nihilismes philosophiques chez les philosophes, chez les professeurs dans les universités, mais en même temps, on voit une renaissance là, de la quête spirituelle chez les êtres humains. Donc, des recherches qui sont de plus en plus. Et avant, c'était impensable, là, des recherches sur spiritualité publiées dans les journaux scientifiques les plus reconnus. Et aujourd'hui, ça se fait à tous les mois. On voit des auteurs comme Alexandre Moreira au Brésil et d'autres, un peu partout. Dr Charbonneau en France et d'autres encore, qui publient en masse. Mais c'est C'est un moment difficile, mais c'est là qu'on est utile aussi. C'est là qu'on peut aider nos frères et sœurs. C'est là qu'on peut amener des connaissances, répandre des livres. Tout ce qu'on a besoin est déjà là. Donc, j'ai pris Dieu et les bons esprits qui nous aident à faire davantage. Pas à vouloir être les sauveurs de l'humanité. C'est pas notre rôle, mais amener quand même un peu de douceur, d'amour, de bienveillance et d'éclaircissement aux gens autour de nous. Et comme Giovanna disait, c'est peut-être notre manière d'être, notre manière de parler, notre manière d'agir, de faire les choses qui vont amener aussi les gens à la réflexion. On aimerait euh, des fois briser ces barrières, hein, mais en même temps, on ne peut pas retomber dans l'erreur de l'imposition qu'on a déjà eue. Il faut trouver d'autres moyens. Il faut trouver des manières bienveillantes. Et il faut même accepter qu'un être humain a les droits de s'y faire mal jusqu'au bout, s'il veut, même qu'on lui offre la possibilité d'y s'en sortir. On a la compréhension de tout ça. Hein, on comprend les processus obsessifs. On comprend les processus auto-obsessifs. On comprend la question d'évolution. Il y a des gens qui ne sont pas rendus à un niveau capable d'écoute. Il y a des âmes qui ont vécu dans des zones inférieures pendant très longtemps et réincarnent. Il y a des esprits qui ont une histoire qui passe complètement à côté de l'évolution de l'Occident. Ce sont des âmes qui viennent des cultures, des raisonnements, qui ne passent pas, vraiment pas.
à côté de ce que nous faisons. Ils sont même pas outillés pour écouter les choses qu'on a parlé, mais ils sont plongés dans une société technologique. C'est impressionnant comme je reconnais des esprits originaires des peuples barbares sur les rues ici au Canada. C'est impressionnant. On voit qu'ils ne veulent pas vivre dans cette culture. Ils aimeraient être dans la nature, n'avoir, c'est les passés là, ils ont ça dans leur psychisme. Ils s'y sentent Un poisson hors de l'eau, un poisson hors de l'eau, ils ne se sentent pas à sa place. se sentent. Ils ne se sentent pas à sa place, sont vraiment démunis devant toute cette... on les offre la mathématique des derniers, la chimie, la physique, on les offre la culture philosophique, mais ils veulent Chasser. chasser, vivre dans la nature, euh, euh, utiliser la sexualité comme ils veulent, où ils veulent, sans rien. Donc, mais on est au milieu de tout ça. Et pourquoi Dieu nous a donné tout ça? Parce que cette personne-là, on lui glisse, on lui donne un mot. Ça va rester Une dans son petite esprit. sémence. Petite sémence. Il faut regarder la vie comme les âmes, comme un grand terrain. Si on s'aime avec amour, ça va fleurir un jour, ça va naître un jour. Mais si on agit avec violence, avec force, mais on a déjà fait ça par le passé. Tous les peuples convertis à force reviennent un jour à leurs origines, parce que ça a été imposé. Qui a pu avoir l'idée que le Christ pourrait s'y transmettre à quelqu'un que par autre chose que l'amour et la bienveillance? Ça veut dire que c'est rien comprendre. Donc aujourd'hui, bon, notre temps file là, mais aujourd'hui, on a une bénédiction chez nous. La connaissance que nous avons, c'est la première fois que la foi peut se lier à la raison. Et cela, c'est vraiment la première fois. Oui. Parce qu'on a toujours eu une foi. Saint Thomas d'Aquin a essayé de faire ça, de donner une base rationnelle, mais il n'avait pas les moyens de le faire. Quand même, il a fait beaucoup, mais c'est très loin de la réalité d'aujourd'hui. Le spiritisme répond aujourd'hui à cette possibilité d'avoir une foi rationnelle et une raison ouverte à la foi et à l'amour. Donc, essayons d'utiliser ces ressources. Et on va répéter à l'exhaustion, ce n'est pas le spiritisme en tant que tel, dans le sens qu'on veut répandre le spiritisme pour devenir une nouvelle religion de la planète. C'est la connaissance spirite. Que les gens s'y disent spirit ou pas, ça nous importe vraiment pas. Mais qu'ils comprennent la réincarnation, oui. Qu'ils réfléchissent sur l'immortalité, oui. Qu'ils comprennent la médiumnité, oui. Hein, que cela vienne du spiritisme ou de la recherche scientifique, c'est correct, peu importe. Donc, hein, on va essayer d'apporter à l'humanité ça, hein, pour qu'on puisse euh, grandir ensemble. Oui, Marie-Hélène? Oui, je suis entièrement d'accord avec tout ce qui s'est dit aujourd'hui et j'ai eu plusieurs expériences où les gens étaient vraiment fermés au spiritisme. Donc moi, je publie beaucoup sur les réseaux sociaux, j'en parle ouvertement, mais je faisais partie d'une société où ils croyaient en la réincarnation, mais pas comme nous les spirites. Alors j'ai passé 5 ans avec eux.
Il y a des choses qui ne me plaisaient pas, enfin qui ne collaient pas avec ce que moi je ressentais en fait. Comme Jésus, eux, c'est pas le Jésus de la Bible, c'est pas le Jésus qu'on étudie dans l'Évangile selon le spiritisme, c'est un autre Jésus. Je dis, mais alors, c'est pas, ça ne va pas. Moi, ça me correspond pas. Donc, je les ai laissés un moment sur le côté, puis je me suis inscrite je suis venue chez le spiritisme. C'est une amie à moi qui est médium qui m'a dit va à Magain, bon, c'est près de chez moi, c'est pas loin. Donc j'ai fait un an là-bas, j'ai appris beaucoup de choses et j'ai découvert vraiment des réponses auxquelles j'attendais. Et j'ai continué, maintenant ça fait 8 ans que j'étudie le spiritisme. Et il y a 2 ans, je suis retournée dans cette société. Bien évidemment, ils savaient que je continuais mes études spirit, mais voilà, eux, ça leur a pas convenu, malgré qu'ils ont fait des études chez les spirites, puis qu'ils aient abandonné, parce que eux, ils retournent à la réincarnation, ils retournent de l'autre côté, mais leur âme se fond dans un tout universel et l'âme n'a plus de personnalité. Donc, ils disent qu'on ne peut pas parler avec les défunts après. Ils disent, c'est pas possible. Pour finir, je me suis pas pris la tête avec eux, je les ai laissés s'exprimer. Mais moi, j'en suis sortie doucement. Maintenant, j'en suis sortie. Mais voilà, c'est triste, quoi. Il y a des gens avec qui le message ne passe pas. On ne sait pas les conduire à des réflexions euh, comme nous, parce qu'ils sont tellement endoctrinés avec certains philosophes allemands, comme Böhm, Jacob Böhm, qui était un prix philosophe, voilà. Et eux, ils utilisent toute une théosophie, c'est même pas une théologie, c'est une théosophie, que ça n'a absolument rien à voir avec ce que moi je ressens. Donc voilà, je ne les critique pas. J'ai toujours été de bons rapports avec eux là-dessus, mais eux n'acceptaient pas du tout. Ils n'acceptent pas du tout. Et on vous le dit ouvertement. Voilà. Donc ça, c'est un peu dommage. Et, euh, et voilà. Donc la personne en plus qui m'a fait aller dans un centre spirit, euh, elle a étudié aussi tous ces philosophes-là. Et alors elle me dit, oui, moi depuis que mon frère il est mort, je ne suis pas spirit parce qu'elle me téléphone assez souvent, c'est une personne plus âgée, et elle me demande conseil, elle me raconte un peu sa vie. Et alors moi je lui dis, mais écoute, moi, elle me dit, moi je ne veux pas aller chez les spirites, je ne veux pas aller chez les spirites. Je dis, mais moi je ne te tire pas chez les spirites. Je dis, c'est toi qui m'as fait aller à Magain. Mais moi, j'ai étudié. Est-ce que tu me demandes? Je te réponds avec mes connaissances spirites. Voilà. Donc, si ça ne coïncide pas avec toi, voilà. Moi, je ne sais pas te répondre plus que ce que moi, je n'ai appris. Et si ça ne te correspond plus, ces réponses-là, ben voilà. C'est pas facile, hein? C'est pas facile du tout. Non, Ben c'est voilà. Faut prier pour eux, je pense. Oui, tout à fait, Marie-Hélène. Ouais. C'est peut-être une des choses qui, nous, on peut faire vraiment. Oui, il n'y a que ça à faire, je pense. Super. Merci merci beaucoup. beaucoup. Super, mes amis, on va clôturer notre séance d'aujourd'hui en s'y rappelant toujours, euh, on est invité Collaborer. à collaborer, à contribuer, à aider. Et on a maintenant, on peut dire, entre guillemets, un beau problème parce qu'avant, notre problème, on était les problèmes. Hein. Aujourd'hui, on est peut-être du côté de ceux qui essayent d'être la solution. Donc, c'est un gros problème, difficile, c'est un casse-tête, mais au moins, je pense on a avancé quand même.
On est du côté de ceux qui essayent d'aider l'humanité en souffrance. C'est ça, un problème qui vaut la peine. Mais voilà, exactement. Toutes les peines qui viennent de ces problèmes, ça nous fait grandir en amour, en sagesse, parce qu'on cherche pas seulement les solutions pour nous, on cherche les moyens de les partager, de trouver la manière de parler, de communiquer, de réveiller nos frères et sœurs avec tout l'amour et toute la bienveillance. C'est une opportunité alors. Voilà, exactement. Une opportunité de travail, une bénédiction. Voilà, c'est comme ça qu'on doit le voir. Eh bien, on nous invite à la prière. Seigneur Jésus, chers amis, chers bienfaiteurs, merci infiniment de l'amour, de la lumière que nous recevons, de la tendresse de vos regards envers nous, de la compréhension. Nous vous remercions de la lumière que vous apportez à nos vies, de la lumière de la connaissance nous permettant de discernir, de choisir les chemins de l'amour, de la bienveillance. Nous vous remercions parce que vous accompagnez l'humanité décennie après décennie, même des siècles après des siècles, pour aider, pour éveiller nos consciences, pour nourrir nos esprits, affamés de la vérité, de la lumière. Nous vous remercions, Seigneur, de ces présences d'amour. Et nous prions pour que cette lumière puisse arriver doucement au cœur en souffrance, aux esprits désespérés, aux familles en souffrance, à nos frères et sœurs dans les hôpitaux psychiatriques. Nous prions, Seigneur, pour que l'humanité puisse connaître l'amour, la lumière. Nous vous remercions de ces moments et nous vous demandons, Seigneur, de remplir nos esprits de cet amour et de cette lumière, nos foyers, que nous puissions envoyer nos prières à nos êtres chers, à nos amis, à ceux qui sont en détresse, en souffrance, qui se sentent perdus, désorientés. Nous voulons, nous aimerions tellement qu'ils puissent vivre ces moments de paix. Il nous fait tellement bien de regarder la vie et de comprendre
notre existence, notre mission, l'essence de ces moments de notre évolution. Nous vous remercions, Seigneur, infiniment, et que nous puissions devenir les bras, ta parole, que nous puissions devenir ton sourire auprès de nos frères et sœurs, parce que tu as besoin d'amis, Seigneur, des amis qui puissent contribuer à diminuer la souffrance, la douleur chez les créatures. Que votre amour bénisse nos vies. Recevez, Seigneur, notre gratitude, notre amour, notre reconnaissance. Garde-nous dans ton amour, dans ta protection, aujourd'hui et pour toujours. Ainsi soit-il.